Le projet, ce qui doit être dit, l'objectif principal, c'est d'amplifier les voix des gens qu'on entend moins ou qu'on voit moins souvent. Quand j'ai appris la nouvelle par la directrice générale qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé aux enfants, mon Dieu, ce que je cherchais depuis longtemps, j'étais vraiment contente de participer à ce projet. Chacun va avoir son appareil, puis tu vas prendre quelques photos dans le local de choses que tu aimes. Est-ce que tu veux dire quelque chose que tu aimes? Oui. Pour cette édition-ci, on a collaboré avec le CPE du centre-ville, qui est en fait un CPE qui est dans le même édifice que le MAC à la place du Marie. Le centre-ville est un peu moins mis de l'avant pour eux, c'est pas construit à leur échelle, pour leurs besoins. Je crois que cette place n'est pas assez donnée aux enfants. En bas âge, il n'y a pas vraiment de chemin qui est tracé pour eux, pour les accueillir, pour les recevoir. Ces enfants-là, ils sont venus au CPE depuis qu'ils ont peut-être 1 an. Donc je me suis dit, ils ont des choses à dire, on va construire un programme de création pour aller amplifier leur voix. Maintenant, c'est le moment de retourner au CPE. On peut s'applaudir, Papa? Tout le monde va recevoir un petit bac avec son nom dessus. Est-ce que tu vois mon nom? Oui. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la lune. On dirait la lune, hein? La grosse lune. C'est quoi ça? Un robot. On dirait un robot, hein? Oui, c'est un robot. Ça, c'est un édifice de la place du Marie. C'est la grande tour qu'on voit dans la réflexion de l'autre côté. Les enfants ont reçu leurs photos imprimées, puis c'est devenu le point central ou l'objet principal pour créer d'autres activités. Il y a eu en tout 3 activités. Une activité qui était de faire une silhouette autoportrait avec un collage des différentes images. D'aller prendre des photos. C'est comme un respect qu'on témoigne envers l'enfant, qu'on lui explique les choses et qu'on lui fait confiance. Parce que ce qui arrive quand on fait confiance à un enfant et qu'on le verbalise, qu'on lui dise, l'enfant, il fleurit. J'ai vu des enfants qui, à travers leur projet de création, arrivaient avec une image super complexe, riche. Dans ma silhouette, il y a des plantes dans ma tête, des immeubles. Dans quelle partie? Encore. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta silhouette? Les plantes. Ça fait pas CPE, ce genre d'esthétique-là, ce genre de collage-là, mais en fait, oui, les enfants sont capables de le faire, tu sais. C'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. On sort nos yeux d'imagination. Est-ce qu'on peut le faire avec moi? On sort les yeux comme ça? Ça, c'est les yeux d'imagination, les lunettes d'imagination. La vision des enfants sur leur environnement urbain est particulièrement visible dans l'exercice de l'acétate imaginaire. C'est un peu comme le jeu, lorsqu'on est enfant, on regarde dans les nuages et on essaie de deviner un objet qui apparaît un peu à travers l'imagination. Dans mon acétate imaginaire, il y a du jaune-vert avec des plantes ici, puis une plante là. Pourquoi tu aimes les plantes? Parce que moi, j'adore beaucoup pour les voir. Et aussi les regarder fragiles. Quand l'enfant crée, c'est lui-même, ça lui représente, il voit son unicité. Ça aide l'enfant, peut-être par la suite, à s'exprimer, à trouver des mots pour mettre sur cette image-là. La 3e activité, c'est une activité un peu synthèse. On a repris les éléments qui ont déjà été faits, puis ensuite, sur un plus grand format, l'idée, c'était de les agencer ensemble et de créer une histoire. Dans mon centre-ville, il y a un lion qui prend la voiture jusqu'à l'arbre. Dans mon centre-ville, il y a une licorne. Elle va chercher des feuilles pour faire la salade et elle va manger la salade avec mes parents et ma soeur et moi. C'est vraiment comme une vision plus imaginaire d'un endroit qui est davantage orienté vers le travail ou la consommation, qui a des règles très spécifiques. Quand j'ai vu comment les enfants peuvent regarder une image et imaginer à quoi, dans leur tête, ça peut se ressembler, ça m'a un peu dépassée. J'ai dit, oh, peut-être je ne suis même pas rendue là.
Donc, on a eu l'idée de rassembler toutes les créations des enfants, de les numériser de haute qualité, puis ensuite de les mettre sous la forme d'un tapis de jeu qu'on retrouverait dans n'importe quel local de CPE. Un genre de centre-ville des enfants réimaginé. Ce que les enfants essaient de nous dire avec leur création, c'est de laisser plus de place à l'imagination, de laisser plus de place à la curiosité, de se laisser aller à réinventer, à réimaginer nos espaces qui nous entourent. C'est une force, en fait, de leur côté que les adultes pourraient même s'en inspirer. Puis ça, c'est comme le point de départ ensuite pour un vrai changement.